Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve tous les dimanches pour notre rendez-vous de la semaine. Aujourd'hui, je voulais vous parler de quelque chose de vraiment très spécial. C'est un sujet qui est toujours dans la continuité de ce que je fais en ce moment comme vidéo. C'est de la dénonciation. Je parle vraiment de sujets qu'on parle pas assez, qu'on dénonce pas assez. Et là, aujourd'hui, ça va être la parentalité toxique. Donc évidemment, il y a de la toxicité dans tout. Dans un couple, dans une amitié, dans le reste de la famille autre que les parents. Mais là, je vais vraiment me focaliser sur la parentalité toxique parce que c'est les parents qui sont en fait les premiers êtres qu'un enfant voit. Donc c'est sur cette base-là que l'enfant se base pour se construire, grandir et voir le monde. Donc je pense que c'est vraiment très important de dénoncer la parentalité toxique et de dire en fait quelles sont toutes les conséquences qu'il y a après ça, quand on grandit, quand on se développe et quand on essaye de se construire malgré tout. Donc c'est pour ça que là, je vais pas plus continuer de blablater, je vais vraiment rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Voilà. Alors, c'est quoi la parentalité toxique? Alors, un parent peut être sévère, peut être strict et ne pas être toxique. Ça n'a rien à voir, c'est pas la même chose du tout. Vraiment, la toxicité, au niveau de la parentalité, c'est utiliser la peur, utiliser la culpabilisation, utiliser les retournements de situation. Vraiment, c'est utiliser le contrôle, toutes ces choses-là sur l'enfant pour les fins du parent en fait. Donc tout ça, vraiment, c'est la parentalité toxique. Donc là maintenant, je vais vous donner des exemples pour vous dire concrètement qu'est-ce que c'est, pour que vous le compreniez un peu plus, peut-être dans votre quotidien. Que ce soit avec un cousin, un petit cousin, frère, sœur ou vous-même, vous verrez du coup que ça c'est la parentalité toxique et ça c'en est pas. Alors le premier exemple concret ça va être la culpabilisation. Donc ça va être tout ce qui est les phrases du genre après tout ce que j'ai fait pour toi, après tous les sacrifices que j'ai fait pour toi, oh tu t'es vraiment qu'un ingrat, tout ce que je fais pour toi, vraiment c'est ce genre de phrase, vraiment. C'est tu pourrais faire des choses aussi toi aussi pour moi parce que ben moi je donne beaucoup et tout. Vraiment des choses comme ça. Ça c'est la culpabilisation. Ça c'est te faire te sentir éternellement redevable. C'est te faire te sentir redevable en fait d'exister. Sauf qu'en fait l'enfant, donc toi si tu me regardes en tant qu'enfant, tu n'as pas demandé à arriver sur la planète, tu n'as rien demandé, c'est arrivé comme ça, hop, voilà, c'est tout. Donc t'as pas à te sentir redevable et ça c'est très toxique, c'est vraiment très malsain. Tu vas grandir avec le sentiment que tu es toujours redevable envers quelqu'un. Donc si c'est pas envers ta mère, ton père, ce sera avec des personnes qui, dans ton esprit, représenteront ces personnes-là. Donc en fait, toute ta vie, tu vas faire les choses pour les autres. Voilà, au lieu de faire les choses pour toi, pour faire ta vie pour toi en fait, tout simplement. Donc ça c'est le premier exemple, la culpabilisation. C'est, je pense, l'un des plus fréquents. Franchement, je n'ai pas entendu beaucoup de parents. Après, peut-être que mon entourage est très mauvais, hein, ça c'est vachement possible, mais moi, j'ai pas entendu beaucoup de parents ne pas utiliser cette phrase. Genre, je l'ai beaucoup entendu cette phrase de dire oui, tout ce que j'ai fait pour toi, moi je fais tout ça pour toi et regarde comment tu me remercies. Ah, regarde, moi je te paye le sport, je te paye les activités, les sorties, je t'achète les beaux vêtements, je t'emmène à droite à gauche, regarde comment t'es avec moi en échange. Voilà, c'est le truc le plus classique que j'ai entendu partout, partout, partout. Après, il y a le retournement de responsabilité. Donc ça apparaît un peu compliqué quand je le dis comme ça, mais je vous dis tout de suite l'exemple, vous allez mieux comprendre. Ça va être des phrases du genre s'il se passe ça, c'est de ta faute. Si les gens sont méchants avec toi, c'est parce que tu l'as bien cherché. Si je te tape, c'est parce qu'il y a une raison, c'est parce que tu le mérites. Si je sais pas, je te parle mal, c'est parce que aussi tu le mérites, c'est parce que c'est normal. Et en fait, ce genre de phrase-là, ça insinue auprès de l'enfant que c'est lui le souci,
que dans toutes les situations, que dans chaque chose qui se passe, c'est lui le problème. Et que c'est lui, genre, qui doit changer, qui doit se remettre en question. Que, en gros, s'il se fait frapper, c'est parce que, oui, il y a une raison, c'est justifié. Moi, je suis pas du tout d'accord avec ça, hein. Je le dis tout de suite. Hein. Et en fait, ça apprend à l'enfant, au fur et à mesure, quand il grandit, à douter de lui-même, parce que c'est une forme de manipulation mentale. Et ça lui apprend aussi à accepter l'inacceptable. Parce qu'il se dit, en fait, il grandit avec l'idée que chaque chose qui va lui arriver, c'est parce qu'il y a une raison. Donc si, je sais pas, il se fait racketter, ah, c'est parce qu'il y a une raison. C'est parce que, ah, j'avais qu'à pas m'habiller comme ça, j'avais qu'à pas montrer, j'avais qu'à pas dire. Non, dans aucun cas, ce n'est justifié de se faire racketter. Dans aucun cas, c'est justifié de se faire harceler. Dans aucun cas, c'est justifié un truc de mal qui va t'arriver. Voilà. C'est pas toi le problème. C'est la personne qui t'a agressé. C'est la personne qui a fait ça. Ok? Voilà. Donc pour toutes les personnes qui auraient subi ça, je le dis, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Ok? Vous n'êtes pas le problème. Vous n'êtes pas un problème non plus. Vous êtes parfait comme vous êtes. Et quand il vous arrive des choses, ne vous jetez pas la pierre sur vous. Non, c'est pas vous. C'est pas vous. Vous êtes une victime dans l'histoire, ok? Voilà. Donc ça, le retournement de responsabilité, ça paraît anodin, dit comme ça, en mode « Oh, c'est de ta faute !» Mais après, quand tu grandis avec ça, parce que tu as vécu ça pendant toute ton enfance, les dommages sur la personne, sur l'enfant qui devient adulte, c'est horrible. C'est horrible. Parce que après, c'est un cercle vicieux où il va se dire que tout ce qui lui arrive, c'est parce qu'il le mérite, c'est de sa faute. Il va avoir une faible estime de lui-même. Il va se dire qu'en gros, c'est une personne nulle, c'est une personne qui vaut pas le coup, c'est une personne... tous ces mauvais adjectifs en fait, et il va avoir des mauvaises fréquentations, et après ainsi de suite, et après ça fait boule de neige en fait. Alors que si dès le départ on dit à l'enfant ce qui t'arrive c'est pas ta faute, on va essayer de faire des choses pour que ça t'arrive plus, parce que il y a des choses pour se défendre, il y a des choses pour voir la chose venir, mais ce n'est pas ta faute en aucun cas. Et continue de faire ta vie comme tu le fais, ne change rien, entre guillemets, à ta personne. Parce que quand je dis ne change rien, oui, il faut se défendre, il faut savoir venir... faut savoir voir venir le truc pour pas que ça nous arrive. Parce qu'il faut pas non plus éduquer son enfant à être une victime. Mais il faut pas non plus éduquer son enfant à être le bourreau, en fait, de chaque situation. Non, c'est... Ensuite, autre exemple, les menaces et le chantage. Ça, peut-être que ça va surprendre beaucoup de parents, s'il y en a qui vont me regarder, mais ça, c'est pas sain du tout. Voilà. Et c'est pas moi qui le dis, c'est des recherches que j'ai fait, ok. Donc, ça, c'est pas mon point de vue, bien que je sois d'accord avec ça, mais c'est des recherches que j'ai faites, ok. Donc, vous regarderez sur internet si vous avez un petit doute, si vous n'êtes pas d'accord. Mais ça, c'est pas moi qui le dis. Voilà. Donc, les menaces et le chantage, ça, c'est pas sain du tout. Parce que dire les phrases du genre, si tu continues ton comportement comme ça, je vais te priver de ton téléphone. Et donc, du coup, tu pourras plus parler à tes copains, tes copines, le parent, l'autre parent s'ils sont séparés, les parents. De dire, si tu continues ton comportement comme ça, tu sors plus, t'es interdit de sortie. Donc, t'es enfermé... dans la maison et puis c'est tout. Si tu continues, tu vas être corvée de ménage pendant, je sais pas, je ne sais combien de temps. Si tu continues, vraiment, c'est les menaces et le chantage. C'est toutes ces choses-là. C'est pas bon parce que ça insinue, ça fait comprendre à l'enfant que l'amour que vous lui portez et la sécurité que vous lui portez, elles dépendent de son obéissance. Donc en gros, il vous obéit pas, il est plus aimé, il est plus en sécurité. C'est ça que vous insinuez là? Voilà, c'est exactement ça que ça insinue, ce genre de phrase. Donc,
Après, il y a d'autres phrases aussi comme si tu continues de pleurer, je vais te donner une bonne raison de pleurer. Si tu continues de faire, je sais pas, un comportement insolent, je vais te frapper. Vraiment des phrases comme ça, ah, t'es pas content, je vais te donner une bonne raison de pas être content, tu vas voir. Ah, tu t'ennuies, je vais te donner quelque chose, tu vas plus t'ennuyer. Mais vraiment, c'est le ton et la manière de le dire qui est important. C'est le ton menaçant et le chantage qui sont pas bons, qui sont vraiment pas sains, qui sont vraiment nocifs pour un enfant. Ça lui crée juste de la peur et de la dépendance émotionnelle. Parce que lui, il va tout faire pour être en sécurité. Donc pour être en sécurité, eh ben, il va faire en sorte de pas faire ce qui va déranger, quoi. Voilà. Et dans sa vie, ça va être un caméléon. Voilà. Ça va être quelqu'un qui va s'adapter à tout le monde, tout le temps, partout, pour plaire à tout le monde et pour surtout ne déplaire à personne. Pour être accepté, pour être aimé, parce qu'il se dit que c'est la seule manière d'être accepté, d'être aimé et d'être en sécurité, de faire ce que les gens veulent. Donc si quelqu'un va lui dire «Ah, tu me donnes pas un bonbon, t'es vraiment pas gentil, hein, moi je vais pas être ami avec toi du coup, hein», il va lui donner le bonbon. Voilà. Si y a quelqu'un qui va lui dire «Ah, tu me donnes 100 euros, je suis en galère là, je sais que t'as de l'argent, vas-y donne, allez arrête quoi, donne». Mais il va donner. Parce qu'il va se dire quoi moi, j'ai pas envie d'être rejeté, j'ai pas envie de pas être aimé, j'ai pas envie d'être mal vu. Donc tiens, je te donne, vas-y. Quitte à se mettre dans la mouise, il va le faire. Mais c'est pas ça, parce qu'après, ça crée des comportements où quand tu grandis, quand tu es adulte, eh ben, tu te mets dans des situations pas possibles pour les autres. Et encore une fois, tu penses pas à toi, parce que pour toi, enfin pour l'enfant, à ce moment-là, penser à lui, c'est faire en sorte d'être aimé par les autres, c'est faire en sorte de plaire à tout prix. Dépendance émotionnelle, tout simplement. Ensuite, tout ce qui est critique de la personne, donc de l'enfant, du genre t'es égoïste, t'es radin, tu penses qu'à toi, t'es moche, des choses, que ce soit sur sa personnalité, sa personne ou son caractère ou son physique, de critiquer ces aspects-là de son être, ça fait qu'en fait, il se dit qu'il n'a pas de valeur. Vraiment, il grandit en se disant, moi, enfant, quand je vais être adulte, et même en tant qu'enfant, je n'ai pas de valeur. Parce que quoi? Parce que pendant toute mon enfance, j'ai entendu, ah, t'es moche, t'es nul, tu sais rien faire, des choses comme ça. Voilà. Donc, après aussi, quand il grandit avec une faible estime de lui-même, il n'a pas confiance en lui, il se respecte pas forcément, il fait, encore une fois, n'importe quoi dans sa vie. Voilà. C'est comment il peut se respecter, comment il peut se faire du bien si il a grandi avec l'idée qu'il n'a pas de valeur, avec l'idée qu'il vaut pas le coup. Vous voyez, c'est des phrases comme ça qui peuvent paraître anodines, mais dites à un enfant qui grandit, qui se construit, qui a une confiance aveugle en ses parents, parce que c'est les premiers êtres qui sont là pour lui, pour le guider, pour l'amener jusqu'à une autonomie, jusqu'à une belle vie. L'enfant, il y croit et il enregistre ça dans sa tête. Donc c'est hyper destructeur, c'est pour ça que c'est hyper toxique. Ensuite, celui-là, il est vachement lié quand même à celui du chantage et de la menace. C'est le contrôle des émotions et de la parole. Donc ça va être toutes les phrases qui disent t'as pas le droit de pleurer, t'es un garçon. Pleure pas comme une fillette, des insultes comme ça là, n'importe quoi. Ça va être on pleure pas devant les gens, tais-toi, te plains pas, souffre en silence. Ça va être il y a quoi aussi d'autre comme exemple là? Quand l'enfant il dit des choses, quand il dit des fois, enfin quand il dit la vérité, parce qu'un enfant ça dit ce qu'il voit et ce qu'il entend, donc ça dit la vérité. Donc quand l'enfant dit la vérité et que le parent il va lui dire, tu sais, tu sais rien faire, 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 tu sais rien faire,
dis pas ça, parce que en gros, ce que tu dis, c'est du manque de respect, c'est de l'insolence, c'est de la désobéissance. Utiliser tous ces mots-là par rapport à ce qu'un enfant peut te dire et qui est vrai. Ça remet en question l'enfant, ça le met dans une confusion mentale totale, il ne croit plus en lui, et en fait, quand il va se construire, et ben en fait, ça va l'empêcher de se construire, tout simplement. La conséquence du contrôle des émotions et de la parole, ça fait que quand l'enfant il grandit, et même du coup pendant son enfance, il se dit que ce qu'il dit, ça n'a aucune valeur, que c'est pas vrai. Et du coup, il n'a pas confiance en lui, il n'a pas confiance en ses sentiments, il n'a pas confiance en ce qu'il entend, en ce qu'il dit, il a confiance en rien du tout. Et pour se construire, c'est chaud. Donc ce qu'il faut retenir, c'est quoi la parentalité toxique? C'est un parent qui ne respecte pas les émotions de son enfant, qui ne respecte pas les limites de son enfant, qui ne respecte pas la dignité de son enfant et qui utilise la peur, la culpabilisation, le contrôle, l'humiliation de manière répétée au quotidien. Voilà. Tout ça là, tout ce que je viens de vous dire, c'est de la parentalité toxique. Donc si vous le faites, par exemple, parce qu'on vous l'a fait et que c'était comme ça que vos parents étaient avec vous et que vous juste vous reproduisez et que vous pensez que c'est la bonne chose, ben c'est pas vraiment votre faute entre guillemets parce que juste vous reproduisez, vous faites du copier-coller et vous pensez que c'est la bonne chose à faire. Sauf que maintenant que vous êtes informé, vous savez que ce n'est pas bien. Donc voilà, si ça vous donne envie, vous pouvez changer aussi votre manière de faire parce que vous connaissez du coup les conséquences que ça a sur l'enfant, sur sa construction, sur son développement. Et normalement, j'ose espérer que tout parent aime son enfant et qu'il a envie qu'il soit le plus heureux et le mieux possible dans sa vie. Donc, soyons aimants, soyons gentils avec nos enfants. Après, je vous dis pas d'être laxiste, hein. L'éducation, on a le droit hein, d'être éduqué, d'avoir les valeurs, d'avoir tout un tas de choses. C'est juste qu'il y a la manière de le dire, la manière de le faire qui peuvent vraiment faire profondément du mal à un enfant. Voilà. Et si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire. Je peux vous faire aussi une vidéo de la parentalité saine. Donc l'opposé, l'inverse. Comme ça, je vous dis tout ce qui est bon, les exemples. Avec des phrases comme ça vous parle aussi. Et pour tous ceux qui ont vécu ça et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, ça leur fait du mal, et ben, je suis vraiment désolée pour vous parce que je sais que c'est dur. Mais accrochez-vous. Il y a des thérapeutes, il y a plein de spécialistes pour ça qui sont là aujourd'hui et qui peuvent vous aider à guérir ces choses-là parce que rien n'est figé dans le temps. Et même si c'est profond en vous, parce que comme je vous l'ai dit, c'est l'enfance, c'est les moments les plus importants, les plus cruciaux de la vie, c'est pas figé. Vous pouvez toujours avoir confiance en vous, avoir de l'estime pour vous, avoir du respect pour vous. Vous pouvez toujours vraiment vous essayer de vous libérer petit à petit de toutes ces choses-là qui vous ont été imposées pendant votre enfance. Et en tout cas, c'est possible, hein, donc croyez-y. Moi, je crois en vous. Si vous avez envie de faire cette thérapie, en tout cas, moi, je vous soutiens de tout cœur. Et voilà. Et sur ce, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Dites-moi si vous avez des questions. Et si je réponds pas forcément dans l'immédiat, n'hésitez pas à faire vos propres recherches aussi. Et puis, on se dit à dimanche prochain. Ciao!